ensuite, on explique la 15e, là, la 15e apparition. Oui, attendez, 14e, 15e, donc, alors voilà. Alors, Vous lui dites, si vous êtes le Christ, pourquoi je ne vois jamais vos plaies? ah ben oui, vous savez pourquoi? C'est monsieur le curé qui m'avait dit de dire ça. Ah bon? Vous savez, c'est la 15e. Jésus continuait de lui sourire. Quelle douceur inexplicable je ressentais à ce moment-là. Je ne me sentais plus sur terre. Évidemment, parce que le prêtre, vous savez que le prêtre m'avait demandé, au bout de 2 ou 3 apparitions dans la chapelle, il m'avait demandé si je voyais ses plaies au Christ. Alors je lui avais dit non. Je n'allais pas lui dire oui pour lui faire plaisir. Je n'allais d'abord pas mentir. Et je lui ai dit non, monsieur le curé, je vois pas ses plaies. Ça lui a paru bizarre. Il dit c'est quand même drôle que vous ne voyez pas ses plaies. Je lui ai dit écoutez, vous savez, tout est tellement merveilleux et lumière que je n'ai pas vu ses plaies. Peut-être qu'il les avait, j'en sais rien. Alors, et puis il me parle d'exorcisme aussi. Et ça m'a fait un peu peur, ça. Parce qu'il croyait que vous étiez possédé du démon? Ah bah, c'est-à-dire, non, mais il m'a parlé de ça comme ça. Puis ça m'a fait peur. Enfin, il pouvait pouvoir croire aussi que ça pouvait être diabolique, malgré tout. On ne sait jamais. Moi, j'étais certaine que non. Parce que la paix que je recevais à chaque fois, ça n'était tout de même pas du démon. Et puis le Seigneur n'aurait pas permis non plus, à la place du Saint-Sacrement, que le démon vienne là, quand même. À la place du Christ, c'est tout de même pas possible. C'est ça, moi j'ai toujours pensé ça. J'étais certaine. Alors, bon, mais alors, comme il m'avait dit, monsieur le curé m'avait dit, ben, la prochaine fois que vous verrez le Christ, vous lui demanderez pourquoi vous ne voyez pas ses plaies. Alors, c'est donc ce que j'ai fait. Alors, le Christ m'a souri, puis il a dit, pourquoi ce trouble? Pourquoi ces pensées s'élèvent-elles en vous? Vous, les prêtres, qui avez la charge d'accomplir ce que je vous demande, est-il plus facile de crier miracle en voyant l'eau jaillir de la montagne que d'entendre la servante du Seigneur prononcer des paroles qu'elle ne connaît pas? Homme de peu de foi, souvenez-vous de ma parole. Bah, vous voyez, quand moi je lis ça en public, bah, les gens, ils sont pas contents. Certaines personnes ne sont pas contentes. Pourquoi? Parce que ils me disent, vous critiquez les prêtres, etc., hommes de peu de foi, mais enfin. C'est écrit dans oui, mais moi, j'y peux rien. Ça leur plaît pas, mais c'est pourtant ça. Oui. Mais moi, j'en étais gêné. Par contre, moi, pour le prêtre qui était là, que j'aimais bien, alors, vous savez. Ceux qui viendront en mon nom parleront des langues inconnues d'eux. N'ayez aucun doute. Levez-vous, touchez mes mains. Alors, je ne vais même pas le lire parce que, voilà, alors je me suis approché du Seigneur et il m'a dit, touchez mes mains. Un esprit n'a pas de main, pas de chair. Il m'a tendu sa main droite que j'ai touchée comme ça. Et c'était des mains comme les vôtres, comme les miennes, des mains de chair qu'on pouvait toucher, donc. Et des mains tièdes, comme les nôtres. Alors, il m'a tendu sa main droite et sa main gauche. Et il a dit, n'ayez plus de doute. Un esprit n'a pas de main, pas de chair. Voilà, c'est ça. Alors, vous comprenez qu'après, ils doivent chanter le Magnificat à la suite de ça. Ah bon? Si c'est marqué. Au milieu de l'apparition ou à la fin? Ah oui, sur sa demande, on chante le Magnificat. Vous vous en souvenez bien, hein? Bon, ben, vous savez, je vous assure qu'il y a des choses, je ne leur lis jamais, vous voyez. Mais il y a des choses qui me restent, vous savez. Comment voulez-vous que ça ne reste pas, ces choses-là? Et alors là, il vous donne exactement, où faut-il creuser pour avoir de l'eau? Il donne exactement les dimensions. Ben alors attendez, parce que j'étais voir l'évêque aussi une fois. Et justement, monsieur le curé me disait, il doutait, quoi, l'évêque, non. C'est l'exorciste du diocèse que j'étais voir, le père Guyot. Ah oui. Alors, parce que comme il m'avait parlé d'exorcisme, c'est pour ça que j'étais, pour voir s'il y avait rien de diabolique. Alors, il a fait quelques prières sur moi, puis il a dit, non, je vois rien de diabolique. Alors, ça rassurait le prêtre. Oui, j'étais certaine qu'il y avait rien de diabolique, mais le prêtre était quand même rassuré aussi. C'était l'abbé Lorset qui l'avait demandé. C'était pas l'évêque. C'était pas l'évêque, c'était l'abbé Lorset. Mais vous savez, il en était sûr, l'abbé Lorset, mais malgré tout, il voulait tout de même être certain, quoi, c'est ça. Il était sûr que c'était pas diabolique. Bon, enfin, alors, donc, je n'ai pas vu ses plaies ce jour-là, il me les a pas montrées. Mais j'ai seulement touché ses mains, mais c'est tout le mystère que j'ai vu ses plaies après. Quand il vous dit toucher mes mains, vous avez pas senti les plaies dans ses mains? Ah, je les ai pas vues. Non, c'était uniquement un témoignage physique pour vous montrer qu'il n'est pas un pur esprit. Voilà. Il était en chair. Comme Jésus est le seul ressuscité, ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais pas pu le toucher. Donc, il vous a c'est donné comme ça qu'il a voulu faire. Voilà, témoignages. plus qu'un témoignage. 3 témoignages. Alors après, j'ai vu ses plaies dans les mystères. Et ce jour-là, il ne les a pas montrés, donc. Et si votre cœur est sec, il y aura peu d'eau et peu seront sauvés. Et puis, malheur à l'humanité s'il n'y a pas d'eau dans les 50 jours. Et il n'y en a pas eu dans les 50 jours, il y en a eu qu'après. Et c'était le 19 juillet qu'il y a eu de l'eau. Et c'était bien après les 50 jours. Et j'avais fait un rêve qu'il y avait de l'eau dans le bassin, dites donc. Je lui ai peut-être dit ça, non? Puis alors, je vais voir monsieur le curé le matin, les sœurs étaient là. Je dis, c'est drôle, j'ai fait un rêve cette nuit, qu'il y avait de l'eau dans le bassin. Alors, je dis, à moins que ce soit un songe, les rêves et les sons, ça fait deux. Ben, il m'a dit, c'est quand même bizarre. Sœur Myriam a fait le même rêve que vous. La sœur, elle avait fait le même rêve que moi. La sœur Myriam? Oui, sœur Myriam, le même rêve que moi. C'est quand même bizarre.
Ben, écoutez, je prends ma mobilette, puisque je n'avais que ça, j'y vais voir. Et en effet, il y avait de l'eau dans le bassin. Alors, il y avait 30 centimètres d'eau, ils ont été mesurés après la hauteur. Et c'était en plein été, donc c'était pas possible. Dites-moi au sujet du bassin. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais est-ce qu'ils l'ont bien construit à droite de la croix? Parce qu'il faut regarder la croix de face ou il faut se mettre à la place de la croix? Est-ce que c'est pas de l'autre côté qu'il faut aller le faire, le bassin? C'est-à-dire que le bassin a dû être construit à l'endroit parce que c'était à tant de distance du bras droit. Oui, ça. Du bras droit. Mais donc, c'est du bras droit quand on regarde la croix, quand on est face à la croix, ou quand on est à la place de la croix, c'est le bras droit. Parce que vous voyez, suivant la position qu'on a. Je crois que c'est à tant de mètres du bras droit. Alors, ils ont dû le faire comme il faut, certainement. Étant donné qu'il n'y a pas eu d'eau au moment et qu'il y en a eu après, par contre. Alors, c'est certain que... C'est du bon côté. Il est du bon côté. Il est du bon côté, oui. Évidemment, ça va pris les mesures et tout. Oui. Il n'y a pas de doute qu'il est du bon côté, oui. Vous voyez, malheur à l'humanité tout entière, s'il n'y a pas d'eau dans le bassin dans les 50 jours qui suivent sa mise à jour. Ça, c'est la 16e, hein. Oui, c'est ça. Car Satan empêche la purification du plus grand nombre. Souvenez-vous de ma parole, je laisserai agir à cause du manque de foi. Voilà. Alors, autrement dit, le Christ, là, hein, il dit bien, vous voyez, il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin, mais il faut d'abord que les gens se convertissent et après ils feront la croix. Ah, sûrement pas. Sûrement pas, hein. Sûrement pas. Mais non, puisque la croix c'est fait pour la conversion. Il me dit, mais les cathédrales, c'est le peuple qui l'ont fait. Donc, il faut que ce soit le peuple, une fois qu'ils seront convertis, ils la feront, la croix. Non. Mais le Christ, il dit sur cette croix. Aussi, ça, mais c'est fou. Il faut que la croix soit faite pour entraîner tout le monde. Quand cette croix sera élevée de terre, que le Christ a dit, j'attirerai tout à moi. Tout à moi, et tous trouveront la paix et la joie au pied. Alors donc, il ne s'agit pas de la conversion avant. Exactement. Que les gens connaissent le message pour s'y préparer, oui. D'accord. Mais quand il dit, Satan empêche la purification du plus grand nombre, il a vraiment l'air de dire que c'est par le fait qu'il empêche... Oui, c'est ça. C'est lui qui a, oui, bien sûr. Et Satan, c'est les hommes, c'est le mal dans le monde, c'est tout ça, Satan, hein, quand même. En tous les cas, je sais qu'il faut que la croix soit élevée pour que les gens viennent s'y repentir. C'est une question de foi pour les prêtres. Ça, ben exactement, c'est une question de foi, mais oui. C'est à eux d'entraîner, c'est pas à nous à les entraîner, c'est à eux. J'ai aucune ambition personnelle, et si vous saviez ce que j'aimerais qu'elle soit élevée, cette croix. Que tout le monde vienne s'y repentir, c'est sûr. Mais le Christ, il le dit qu'elle sera élevée. Hein. Ah ben, il le dit, puisque quand cette croix sera élevée de terre, j'attirerai tout à moi. Et puis dans la dernière, dans un, il vous dit... Là, vous me reverrez. Là, oui, exactement. Là, c'est vraiment prophétique. Il vous dit pas s'ils veulent bien la faire. Non, il dit elle sera élevée et là, vous me reverrez. Et vous me reverrez. Là, c'est certain. Hein. Ça, c'est certain, mais oui, c'est certain. Vous avez de la chance de le revoir bientôt. Ah ben, bientôt, vous savez ça, je ne sais pas. Hein. Oui. Et si jamais je décédais avant que la croix soit élevée, ce serait sûrement grave. Moi, je crois pas. Mais moi non plus. Il vous le dit au futur. Ah oui, d'accord. Oui, il me le dit au futur. Oui, c'est pas au conditionnel. C'est pas au conditionnel, non. Quand cette croix sera élevée de terre, j'attirerai tout à moi. Et puis alors ensuite, il vous parle des disciples. Vous êtes à la 16e apparition. Toujours la 16e, oui. Alors, on trouvait 11 personnes, et c'est pas à moi non plus, c'est à l'église tout ça. Hein. Elles seront mes disciples, elles quêteront de porte en porte en mon nom, pour l'élévation de la croix glorieuse. Et voici les commandements que doit respecter chaque disciple, voilà. Pourquoi 11 personnes dans cette ville bénie et sacrée? Il faut que l'Église choisisse 11 personnes qui iront faire la quête. Qui iront faire la quête pour l'élévation de la croix. Oui. Et ces 11 personnes, elles iront où? Dans le monde entier? Sans doute comme les disciples, peut-être dans le monde entier. C'est même certain. Jusqu'à temps qu'ils aient assez d'argent pour élever la croix. Parce que c'est un monument incroyable. Ce sont des habitants de Dozulé qui doivent le faire. Oh, ben certainement. Je pense que oui. Trouvons 11 personnes dans cette ville, vous voyez. Béni et sacré. C'est sûr que oui. C'est 11 personnes de Dozulé. Et c'est à l'église de le faire. C'est à l'église de le faire. Ça, il n'y a pas de doute. Faut que ce soit des personnes nommées par l'église. Ah oui, et qui aillent chercher de l'argent. Vous savez, il y aurait des volontaires si l'église demandait. Hein. Oui. Et puis, c'est peut-être pas obligé que ce soit dans le monde, mais dans le monde entier. Mais quand il y aura assez d'argent, eh bien, certainement que les gens seront généreux dans ce cas-là, vous savez. Et là, il vous dit, c'est la croix glorieuse, c'est aussi Jésus ressuscité. Oui, c'est aussi Jésus ressuscité. Alors que dans l'apparition numéro 15, c'est-à-dire la précédente, il vous dit, n'ayez plus de doute, c'est bien Jésus ressuscité que je vois pour la 7e fois. Oui, alors là, je comprends pas, oui. Parce que là, c'est lui en personne, tandis que là, il assimile en plus les trois. Il y a quelque chose, bien sûr. Parce que vous voyez, si j'avais inventé quelque chose, je me serais pas trompé, moi. Non, mais ça c'est... J'aurais dit 7e et j'aurais dit 8e après, mais là, c'est pas ça, oui.